On va faire monter les personnes qui ont fait leur demande. Si vous êtes sunnite, s'il vous plaît, indiquez-le. Comme ça, je vous priorise. Sinon, je vais y aller avec le nom. Donc, en ce moment, il y a Kemit Nixobi GNA qui a fait sa demande. Seven Siler est l'homme de l'ombre. Alors, à vous quatre, si vous êtes sunnite, manifestez-vous. Sinon, Jack, si je fais monter un Kemit, est-ce que tu vois l'intérêt ou... Non, ok. Ok, hein, les arbres, les esprits, on a fait le tour. Merci, Shulama, je voulais te dire au revoir. À la prochaine. Merci de m'avoir fait monter. Merci beaucoup, Salut Razel. Jack. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Ciao. BXL19, tu es très agité dans les commentaires. Tu es le bienvenu si tu veux débattre et dire ce que tu écris en face, comme un homme. Bah, généralement, ceux qui sont très agités dans les commentaires, Ils sont calmes, hein? ouais, ils préfèrent pas monter dans un... Bon, ben, je vais faire monter ceux qui ont fait des demandes. On va voir ce qui en est. Bonjour, Seven. Seven? Seven une fois, Seven deux fois. Bonne journée. Bon. Je peux changer la photo parce que... Ah, les commentaires? Ou change la façon dont elle s'affiche. Je sais pas. Pour les commentaires. Bonjour, l'homme de l'ombre. Je pense qu'il sait pas qu'il a accepté. Bon, il reste que Kemetnik Zobin Genia. Donc, je ne sais pas. Si c'est la voie que le live prendra, ça sera cela. Bonjour. Oui. Vous êtes islam sunnite? Non, j'ai juste une question pour Jack. Vous êtes quoi? Je suis une personne. Mais c'est quoi votre dogme? Est-ce que vous êtes croyant, athée, kémite, sunnite, chrétien, juif? Je suis croyant. En quoi? En islam. En l'islam, vous? Oui. Quelle branche de l'islam? Moi, je ne connais qu'une seule religion islamique. Hein. Et c'est laquelle? L'islam. Oui, la sunna. Tu suis la sunna du prophète. Bon, moi, je me rappelle pas quand Dieu m'a appelé sunnite ou quoi. Il m'appelle toujours croyant. Mais est-ce que tu prends... Surat al-Fatiha? Comment? Surat al-Fatiha. Oui, ça veut dire quoi? Tu veux bien nous réciter Surat al-Fatiha? Attends, il dit la surat al-Fatiha, ça veut dire quoi, Jack? Attends. Bon. Désolé, Kémit, si tu veux remonter, tu veux rester la surat al-Fatiha, t'es le bienvenu. Bonjour, la dureté. La dureté une fois. La dureté deux fois. Ah là là. C'est quoi? Ils font des demandes. C'est pas la vraie dureté. Non, c'est très mou, c'est très mou. Bon, parce que la vraie dureté, c'était Van Dyke. Bonsoir encore. Oui, Surat al-Fatiha, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, quand j'ai monté, je dis que j'ai une question. Donc, je vais oui, mais maintenant, quand vous montez, moi, je dis Surat al-Fatiha, s'il vous plaît. Ok, mais attendez, je vais lire, mais bien sûr. Quand même, c'est difficile tout ça. Juste la Surat al-Fatiha, vous êtes musulman, non? Oui, je vais lire quand je termine. Oui, lisez. En ce moment, c'est une dictature, je vous demande de lire. Ok, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Voilà, ma question, Jack. Tout à l'heure, quand tu discutais avec les gars qui viennent de descendre, vous avez dit que vous avez raison sur lui puisque vous avez plus de followers que lui. Donc, cela veut dire que vous avez raison. Donc, comme à chaque fois vous dites que voilà, je ne sais pas, vous êtes expulsé ou je ne sais pas, vous êtes interdit de rentrer en Algérie.
Mais quand on suit ta logique, on voit que tu n'as pas raison. Votre président a plus de raisons que toi, puisqu'il a plus de followers que toi. Donc, comment tu peux C'est me dire? sérieux ou c'est sérieux Non, ou c'est une blague? c'est sérieux, monsieur, c'est sérieux. Votre président a plus de followers que vous. Donc, je suis votre... Oh, mais on fait Non, quoi, c'est pas Chola? non, c'est pas C'est la quoi? peine de rire. Puisque Attends, moi, tu j'ai pas compris. Il a dit quoi avec notre président, quoi? Non, ce que j'ai dit, c'est très clair. Mais c'est quoi? Ce que j'ai dit- Attends, si j'ai pas entendu, qu'est-ce que vous avez dit? Répétez la question depuis le début, il n'a pas écouté. Ok. S'il vous Tout plaît. à l'heure, quand tu discutais avec le monsieur qui était là, j'ai oublié son nom, vous avez dit que vous avez raison. Par rapport à quoi? Puisque vous avez plus de followers que lui. Donc cela veut dire que vous avez raison. En fonction des abonnés, je ne sais pas quoi, puisque vous avez cité qu'il n'a que 36. Donc en fonction de vos followers, cela veut dire que vous avez raison. Moi, ça veut dire que je dis, comme tu as dit que dans ton pays, tu n'as pas le droit de rentrer, quand on regarde, votre président a plus de followers que toi. Donc, il a raison sur toi. Mais monsieur, Je suis pas logique. il faut aller écrire une thèse de philosophie, là. C'est du génie ce que vous proposez. Waouh. C'est du génie. Non, Mais s'il Jack, te je crois que plaît. t'es en PLS, là, je crois. Je crois que là, c'est la Ah non, non, PLS. c'est Non, direct. réponds à ma question. Soyez Je honnête. réponds quoi? Que veux-tu que je réponde à ça? C'est ça, hein? Non, Jack, je sais que tu es en Oui. panne d'idées. Puisque la semaine passée, on a eu une discussion par rapport à ça. Et tu n'as pas été à la hauteur de soutenir, de donner, ça dit que de me donner une position exacte par rapport à ce que tu as véhiculé. Maintenant, je te pose une question et tu ne réponds pas, tu es là, tu... Donc, soyons sérieux. Alors, tu sais quoi? Je vais te répondre sérieusement. Je fais exprès tout à l'heure pour démontrer à la personne ce que c'est que le sophisme de l'appel à la popularité. On ne peut pas savoir qui a raison, qui a tort par le nombre de followers. Celui qui a raison aura raison parce qu'il a de bons arguments et une bonne démonstration, des preuves solides, même s'il a 0 follower face à quelqu'un qui a 1 million de followers. C'était pour lui démontrer l'absurdité de faire l'appel à la popularité pour dire que j'ai raison parce que j'ai plus de followers. T'as compris? C'était pas un argument. Est-ce que c'est pourquoi clair vous ou... Non, mais attends, donc pourquoi vous avancez alors si ce n'est pas un argument? Encore une fois, c'était pour Parce lui que démontrer non, que c'était un mais sophisme. c'est Non, mais pas un c'est pas argument. possible. Non, attends, tu as dit que c'est pas un argument. Soyons logiques. Tu discutes avec quelqu'un. Vous discutez à base des arguments. Donc pourquoi vous avancez? Monsieur Kemet, monsieur Attends, Kemet. Kémy, attends, 2 secondes. Tu peux répéter ce que je viens de dire, s'il te plaît? Parce que je pense que tu n'as pas écouté, c'est pas Je possible. ne peux pas répéter puisque tu as dit beaucoup de choses qui n'ont pas d'importance. Ah, direct. Je réponds à ta question de manière sérieuse et tu n'écoutes pas. Alors, je vais te le répéter, cette fois-ci, écoute, essaye de comprendre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas pour de vrai, c'était pour lui démontrer que c'était pas un bon argument de dire que j'ai raison parce que j'ai beaucoup de followers. C'est ce qu'on appelle le sophisme de l'appel à la popularité. C'est ce que j'ai essayé de lui démontrer. Je te le répète, pour avoir raison, s'il y a 2 points de vue qui sont contradictoires, mutuellement exclusifs, celui qui a raison, c'est celui qui a de bons arguments, des preuves solides, une bonne démonstration, même s'il a 0 follower. Est-ce que c'est compris maintenant? D'accord, c'est compris. Tu peux répéter, C'est pas s'il la te peine, plaît? Non, je Si c'est... comprends. je t'assure, depuis tout à l'heure, tu me donnes plein de preuves que c'est la peine. Non, je te dis que Si, j'ai compris. c'est la peine. C'est pas la peine pour moi. C'est la Ta, peine. ta vérité n'est pas ma vérité. Tu es d'accord sur ça? Soit tu répètes ce que je viens de dire pour me Non, donner la j'ai dit, preuve que tu as j'ai dit, compris, parce que tu m'as donné Jack, plein d'indices Jack, que tu... Jack, ta vérité n'est pas ma vérité. Ma vérité n'est pas ta Si tu... vérité. Bon, monsieur Après, on discutera avec ta vérité, ma vérité, la vérité de Monsieur Buongiorno, si tu veux. Monsieur Kemet, Tu peux pour le bien bien, répéter ce que j'ai dit.
Oui. s'il te plaît. J'ai dit, Me faire un résumé de ce que je viens de te dire. j'ai dit, ta vérité n'est pas ma vérité, ma Parfait. vérité n'est pas ta Monsieur vérité. Kemet, pour le bien du Bon, débat. prends soin Bah, de toi. ah. Bon, Monsieur Kemet. Ah, il est parti. Bref. Je l'ai pas descendu. Hein. Ouais, je crois qu'il est parti par lui-même. Alors, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes islam sunnite? Tout à fait, oui. Pour vrai? Oui, oui. Donc, j'imagine que vous êtes monté soit pour réagir à la discussion ou pour interpeller Monsieur Jack le Fou. Tout à fait. J'avais une question pour Jack le Fou. Alors, est-ce que tu es là, Jack? Où voulez-vous qu'il soit? J'ai pas compris ton pseudo. C'est un pseudo que j'ai pris au hasard, peu importe. Du coup, moi j'ai une question. Tout à l'heure, tu soulevais que un truc extraordinaire, genre on peut pas le démontrer. Qu'il fallait des preuves solides, mais ça va dans le... Moi j'ai une question à te poser. Est-ce que l'univers, c'est pas aussi un truc extraordinaire? Et en tant qu'athée, je sais pas si tu es athée, que tu crois à rien, mais en gros, est-ce que toi aussi tu as des preuves sur le fait que, vu qu'en fait c'est extraordinaire aussi, l'explication de l'univers, le commencement. C'est un truc qui relève de l'extraordinaire. Le fait qu'il n'y ait Je sais rien. pas. On sait comment l'univers a commencé? Ah bon? Depuis quand? Comment? On sait comment l'univers a commencé? Le fait que tu penses qu'il est venu de rien, ça relève aussi de Ah bon? l'extraordinaire. Quand est-ce que j'ai dit ça? Tout à l'heure, par exemple, avec la personne qui était là, tu lui avais dit que ça relève de l'ordre de l'extraordinaire, je sais pas quoi. Oui, des êtres humains qui volent sur Al-Nan et qui divisent la Lune en deux. Oui, c'est plutôt extraordinaire. Hein. Oui, Pourquoi? mais Désolé, Tu d'accord. penses pas? désolé de vous interrompre 2 secondes pour le débat. J'ai vu que dans les spectateurs, il y a Malik, l'avocat avec qui tu as débattu, Jack. Je voulais juste te le dire verbalement. Tu es le bienvenu si tu veux venir débattre ce soir. Et pour le reste, n'hésitez pas à tapoter. Désolé de vous avoir interrompu. Mais l'idée de croire que c'est venu de rien, Mais personne ne dit que c'est venu de rien. les athées, par exemple, je te parle. Oui, les athées ils disent pas ça. En tout cas, moi, athée, je dis pas ça. Mais je sais Mais pas ça, de ça comment il est soulève venu. aussi de l'ordre de l'extraordinaire. Et quelles sont tes preuves? Oui, s'il y a quelqu'un qui dit ça, alors il aura la charge de la preuve. Moi, je ne dis pas ça. Putain, mais combien de fois je vais te les répéter pour que tu comprennes? Je ne dis pas ça. Ah, d'accord, toi, tu crois à rien, mais t'es pas athée. Comment ça, je crois à rien? Je crois à plein de choses. Je crois pas aux histoires farfelues, c'est tout. Et l'islam en est une d'histoire farfelue. Alhamdulillah que je suis musulman. Tu comprends, Jack? Alhamdulillah que je suis pas un kafir comme toi. C'est bon, t'as plus d'arguments. Tu es venu avec un homme de paille, maintenant que tu peux plus l'utiliser, tu te renfermes sur toi. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi tu m'as dit pourquoi j'ai écrit ce pseudo. Parce que je voulais comprendre. Et tu vois quoi? Tu lis quoi, toi? Je mens. Et ça s'écrit avec un S ou avec un T, je mens. Avec un S. Donc tu t'as pas vu, t'as vu je mens, mais tu l'as. Enfin, C'est pour ça que je t'ai posé la question. ok. Et C'est bon, t'as plus puis- rien à dire. Parce que là, c'est des banalités, hein, pour le coup. mais Il y a si, des gens qui attendent. Hein. S'il y a moi, je quelque suis, chose d'intéressant à dire, vas-y. moi, je suis musulman sunnite et je crois à ma religion et j'aime pas en fait les gens comme toi qui font qui créent de la discorde. Eh ben, fais avec, c'est pas grave. Même si tu ne m'aimes pas. Non, j'ai pas dit que je t'aimais pas toi parce que je te connais pas, mais je t'ai dit j'aimais pas ta façon de penser. Eh ben, fais avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais pourquoi je ferais avec? Ben, je sais pas, moi, j'aime pas les pizzas avec les ananas. Ben, je fais avec. Il y a des gens qui aiment ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fais avec. D'accord, ok. Et du coup, toi, t'es musulman ou pas? Ben non, je suis athée.
Ah, t'es athée maintenant. Du coup, tu crois, Pas à rien. maintenant. Je t'ai dit, je crois à plein de choses. Je crois pas en Dieu. Mon pote, est-ce que c'est la première fois que tu parles à un athée ou je comprends pas? Parce que Mais tu crois pas à t'as Dieu, l'air un mais petit peu, tu as l'air explique-moi. un petit peu déboussolé. Mais tu peux m'expliquer l'origine de l'univers et s'il n'y a pas de Dieu, ben, comment Mais je sais pas. il aurait pu Aucune idée. venir? Mais Aucune ça idée. Je ne relève sais aussi pas. de l'extraordinaire, alors. Donc tu peux me donner Bah, tes preuves? si je te donne des preuves que je n'ai aucune idée. T'es, t'es sûr que c'est comme ça que ça marche? Ben, On bien donne sûr, des preuves quand on fait, on donne des preuves quand on fait une affirmation. mais tu crois pas en Dieu. Donc tu dois me prouver comment l'univers Oui, est. parce que j'ai aucune bonne raison de croire à ce Dieu-là. Oui. Oui, mais le Big Bang, Créateur ou je ne sais quoi. mais Le ça Big Bang, soulève. c'est une théorie. C'est une théorie scientifique prouvée. D'accord, on s'en fout. Mais ça relève de l'extraordinaire, on est d'accord. Le fait Tu que. sais quoi? Je vais juste expliquer un truc parce que je pense que tu as sauté cette classe. Tu m'écoutes ou pas? Oui, Très bien. Alors, la théorie du Big Bang n'explique pas d'où vient l'univers. Elle ne te dit pas que l'univers vient de nulle part. La théorie du Big Bang, c'est pas quelque chose qui explique comment l'univers a commencé. Il faut que tu comprennes ça. C'est bon? Une fois que tu as compris ça, tu vas arrêter de poser depuis tout à l'heure les mêmes questions qui n'ont aucun sens. Je vais te le répéter, hein. La théorie du Big Bang n'explique pas d'où vient l'univers ou d'accord, que c'est ou c'est d'accord. quoi le commencement ou quoi que ce soit. Elle Mais moi, n'explique pas ça. je veux savoir, vu que toi, tu crois pas en Dieu, comment tu crois que l'univers est arrivé? Parce que c'est toi qui crois pas en Dieu. Du coup, tu dis Oh, que putain. tu dis que tu ne sais pas. Merci, monsieur, je mens. Mon pote, c'est moi qui a créé l'univers. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est bon, tu me crois? Ah, il est parti. Mais bref, avant de continuer, je vais faire le rappel parce que Malik, j'ai beaucoup aimé le débat qu'on a eu la dernière fois avec la laïcité. Et tu voulais parler des droits de l'homme et des libertés et de tout ce qui incarne le droit progressiste. C'est le moment. Alors aujourd'hui, on va voir si l'islam peut être défendu de bonne foi et sans sophisme. Donc, oui, Jack? Non, on va laisser. Non, je t'ai dit, on va laisser Malik tranquille ce soir. Parfait, parfait. J'aurais bien aimé entendre débattre sur ça. Bref. Ça serait bien, mais je pense que Ah, à il est minuit, c'est quand même. À minuit, c'est un peu trop tard. exact, exact. Bonjour Manu. Bonjour, vous m'entendez? Oui, vous êtes sunnite? Oui, 5 sur 5. Non, ben justement, j'ai appuyé par erreur Ok. initialement. Je ne suis pas musulman sunnite. Je vous écoute depuis. Ah, J'écoute donc Jack c'est depuis pas. très. Oui. Donc c'est pas Manu. Tu t'appelles pas Manu. Si tu as appuyé par erreur, Pourquoi? tu dois t'appeler Luis. Luis attaque, non? Je sais pas, c'est une référence? J'ai pas C'est compris une de blague, Louise c'est une Alain. blague. C'est une C'est blague correct. un peu pourrie. Je peux en profiter? Est-ce que je peux avoir un 42, un chiffre 42? À quoi? Euh, Oui, c'est. tu peux, oui. Oui, tu Oui. peux. Oui, 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 exprimez-vous, dites-nous ce que vous voulez. Vous êtes au Québec. Moi, je suis curieux d'entendre ce que vous avez à dire. Ouais. Euh, C'est toi qui es nul, Chola. Choulama, j'adore quand tu régis un débat. T'es vraiment très très bon pour ça, je trouve. C'est un des meilleurs comment dire, gestionnaires de débat que j'ai vu. Je trouve un très bon là-dedans. Donc je vais te le dire. Ça fait longtemps que je voulais te le dire. C'est mon opinion. J'aime beaucoup comment tu fais. Et puis Jack, il y a quelque temps de ça, tu t'avais demandé que les personnes qui restent silencieux dans les lives parlent un peu, prennent la parole. Et puis, à ce moment-là, si j'avais l'occasion un jour de te le dire, je voulais te le dire. Je trouve vraiment Ouais. depuis un Je petit... crois que Oui, je l'ai fait sur le live de Cholama, je crois. c'est possible. Je En tout cas, pense. je voulais dire que oui, je trouve vraiment que ton discours est le bon.
c'est un bon discours à avoir. Ton discours sur l'athéisme, sur tes combats, avec les humains en général. Je considère vraiment que ton discours est le bon et je l'encourage. Même si un jour, peut-être que moi aussi, ben, en fait, dans mon travail, dans mes proches, pas mes proches, mais plutôt les personnes que je côtoie au quotidien, c'est un discours que je tiens aussi. Je me suis souvent reconnu dans ton discours. Depuis toujours, depuis ça fait maintenant, le temps passe si vite là, que le temps que je sais plus que depuis combien de temps que je vous suis, que je te suis, Jack, que j'écoute tes débats, j'écoute ce que tu dis, et puis c'est toujours très intéressant. Mais vraiment, ce que j'aime, c'est ce fait-là, c'est le fait que ce discours-là, je pense, c'est le bon qu'il faut tenir envers toute l'humanité, envers tous les humains qui sont avec nous pour améliorer l'avenir, pour continuer à faire avancer l'humanité. Ouais, c'est ce que je trouve. Je voulais te le dire. Donc, t'encourager dans ce discours-là que j'aime beaucoup, que j'approuve beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais sinon, Manu, toi, est-ce que tu as une histoire avec la religion? Est-ce que tu as apostasé d'une religion ou tu as toujours été C'est quoi ton parcours, en fait? J'ai toujours été athée. Je viens d'une famille athée. Donc, mon père l'était, ma mère l'était. J'ai pas eu aucune religion. J'ai pas été élevé dans la religion. J'ai pas vécu ça non plus. Mais non, là-dessus, j'en ai pas. J'ai rien. C'est pour ça qu'à quelque part, je me posais les mêmes questions. Je me posais les mêmes questions, mais avoir habité au Québec, j'ai pas vécu en Algérie, j'ai pas vécu auprès de religions qui auraient pu, tu sais, l'influence des religions, je l'ai pas vécu directement moi. Donc je me suis posé des questions, mais non, moi j'étais athée et depuis toujours. Parfait. Ça m'a jamais influencé. Je comprends. Et dans les lives, j'imagine que tu as appris beaucoup sur l'islam, sur les textes de l'islam. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ta perception? Non, en fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'avant d'écouter ces lives-là, tu avais moins une grande connaissance? Et si oui, la connaissance que tu as acquise t'a permis de comprendre quoi? Donc, j'ai appris sur l'islam, ça c'est certain. J'ai appris beaucoup. Ce que ça m'a appris, en fait, ça a surtout appuyé le fait qu'on est tous pareils, tous humains, tous ensemble. Je veux dire, c'est pour ça que quand je dis que le discours est le bon, pour moi, c'est parce que c'est comme ça qu'on arrive à rassembler un peu. Je pense que c'est la bonne façon. Puis quand j'ai appris l'islam, bon, c'est surtout à quel point l'islam tu sais, quand Jack il dit que c'est la cinquième force de l'univers, c'est incroyable comme c'est vrai que ça vient chercher les cerveaux des personnes, cet endoctrinement-là, ouais, les religions en général, hein, pas seulement l'islam, c'est fou ce que ça va faire dans la tête de l'homme. Donc, c'est ce qui fait vraiment c'est ce que j'ai vraiment appris à ce moment-là. Donc, mais c'est aussi la façon dont on désamorce, dont on parle, qu'est-ce que j'ai appris, c'est aussi la façon dont on parle des religions en général avec les gens. Ça aussi, ça a été intéressant de l'apprendre. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Mais merci beaucoup pour le partage. Je sais pas si Jack veut réagir ou... Oui, merci. Merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Mais j'ai une dernière question, Manu. Comment tu trouves mon sens de l'humour? Puisque tu nous suis. Moi, je suis nos lives depuis. Oui. Je suis un très bon public. Merci. De tout sens de l'humour. Dans ta gueule, Choulama. Non, mais moi aussi, j'aime bien ton sens de l'humour. Oh là là.
Bon, Manu, prends soin de toi. Bonne Merci soirée. d'avoir participé. Merci. Voilà. Donc, si vous êtes sunnite, que vous voulez saisir la chance de discuter avec Jack, de faire valoir votre point, vous êtes le bienvenu. Il y a 2 invités pour l'instant. Il y en a un qui spamme l'invitation depuis tantôt. Mito, si tu veux monter, tu fais ta demande. Bonjour, l'observateur. Oui, bonjour. Oui, est-ce qu'on a déjà discuté avec vous? Autrefois, oui. Oui, parce qu'on me signale que vous avez plusieurs comptes ou qu'il y aura des faux comptes. Est-ce que vous êtes venu dans ce live depuis le début du live ou non? Aujourd'hui, non, je suis pas venu. Ok, donc vous êtes sunnite? C'est ça. Et bon, et vous êtes monté pour réagir, pour faire valoir un point, j'imagine? Est-ce qu'on n'a pas parlé pendant 2 heures? On avait parlé quand il y avait Pendant 2 heures? Agnoslim, etc., Jack, il y a quelques... Pendant 2 heures. Une semaine, c'est ça? Pendant 2 heures. Oui, il y avait Borchkak, etc. Ok. C'est quoi le souci? Ben, je sais pas, je pensais qu'on avait fait le tour. Non, moi j'avais juste... Je voulais en fait avoir une réponse à cette question. Après, je m'en vais, t'inquiète. Une question par rapport à l'islam ou... Oui. Je sais pas, demande à un imam. Non, pas Je par suis pas, rapport à je suis pas l'islam. vraiment, je suis pas bien placé. Je suis pas bien Non, placé non, pour pas ça. par rapport à l'islam. Parce que depuis tout à l'heure, Ah. vous dites... Enfin, pour moi, pourquoi j'y crois au prophète? Parce que le Coran, dans son style linguistique, scientifique et philosophique, il n'y a aucune personne qui a pu égaler Bien cette... sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai parce que tu le dis. Il n'y a pas de souci. Ben, non, c'est pas moi qui le dis. C'est Qui le dit? quand je fais mes Qui? recherches sur Internet, ils disent qu'il n'y a aucun livre qui a été égalé. Qui a dit ça? Ben, plusieurs personnes, des philosophes, voilà, plusieurs personnes. Quel philosophe dit ça? On a parlé pendant 2 heures et tu reviens avec exactement le même type d'argument claqué au sol. C'est-à-dire, au bout de la première question, il n'y a plus de réponse. Après, je te mens pas, tu m'as vraiment convaincu la dernière fois. En gros, Et alors, pourquoi tu me redis exactement la même chose? parce que je suis toujours... Les philosophes ont dit. Je te pose juste une question. Quel philosophe a dit? Parce que je veux sais plus... pas. En fait, je me raccroche malgré que j'y crois plus, ben je me raccroche. Parce que je me dis que je suis dans le mal et qu'Allah, il va me punir. Allah n'existe pas, mon pote. Et Il y a pourquoi autant de chances que Allah te punisse que le Père Noël qui va te rapporter du charbon au lieu d'un cadeau. C'est des histoires pour enfants. Ouais, mais... Maintenant, soit tu prends tes responsabilités et tu décides de grandir, soit tu continues. Mais imaginons Mais je pense que vraiment, je pense que je peux plus rien Mais apporter imaginons comme réponse. Hein. que 1% il existe. Que Ah, je sais pas. 90%, Imaginons 1% que le Père Noël existe aussi. Mais le Père Noël, on a des preuves qu'il n'existe pas. Il n'y a aucun livre et aucun message, aucun prophète pour le Père Noël. Pourquoi tu crois que c'est comme ça qu'on sait si les choses existent ou pas? S'il y a un prophète. Ben, bien, pas que le prophète. Il y a tout un... Je crois que c'est comme ça qu'on fait le tri des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. S'il y a un prophète, ça veut dire que cette chose existe. Ah, mais moi, je t'ai pas dit Non, qu'il le prophète, ça fait partie de l'histoire. D'accord. Et Qui n'a toi, aucun sens. t'en penses quoi, les gens qui disent que le prophète, il a jamais existé? Comme raconté dans l'islam sunnite? Non. Il y a des gens, ils disent que... Ou la personne elle-même. Qu'en gros, le prophète, la Mecque et tout, c'est des personnes... Enfin, ça n'a pas existé. C'est pour ça que je te pose cette question. Le prophète, tel qu'il est décrit dans l'islam sunnite, c'est-à-dire cette personne qui a fait des miracles ou je ne sais quoi, bien sûr qu'elle n'a pas existé. Mais est-ce qu'il y a une personne Non, qui s'appelait Mohammed, qui s'appelait ou qui ne s'appelait pas Mohammed, qui était un gourou ou je ne sais quoi? Ça serait pas déconnant
qu'une personne comme ça ait pu exister. Et ce serait pas déconnant non plus qu'une personne comme ça n'a pas existé. Donc, ce qui est sûr, c'est que le personnage décrit dans l'islam de Mohammed, le prophète d'Allah, lui, c'est pas possible, il n'a pas existé. Mais moi, je fais plus la prière et tout, mais je crois en Dieu encore. Mais je sais pas, je me pose des questions encore et je suis pas arrivé à ton niveau, Jack. Quel niveau? Au niveau d'athéisme? Ton niveau de t'en foutre de tout, du châtiment de l'enfer. Ah, bah, moi, je suis 7e dan dans l'athéisme, mon pote. C'est beaucoup d'entraînement pour arriver à mon niveau. Mon pote, c'est pas une question de niveau. C'est une question de se rendre compte que c'est des histoires pour les enfants, c'est tout. Une fois que tu le comprends, c'est fini. Tu peux croire en Dieu, tu peux croire en toi, tu peux croire en tout ce que tu veux, mais tu croiras plus à ce. Tu croiras plus à Ça ce. veut dire que tu es en train de traiter Ibn al-Khadir et tout de bêtes, d'enfants. Tous les savants, c'est des enfants, en fait. J'ai dit les histoires pour enfants. Mais, Et on peut amener des gens. Oui, on peut amener des gens à croire. En plus, tu m'as posé exactement la même question la semaine passée. Je vais te refaire la même réponse. C'est pas une question d'intelligence. On peut amener des personnes très intelligentes avec de l'endoctrinement à croire à des histoires farfelues. C'est bon, tu te rappelles maintenant que je t'ai répondu comme ça? Mais moi, j'ai envie de devenir chrétien. Est-ce que c'est con ou pas de ma part? Tu me demandes mon avis. Parce que Jésus est amour. L'observateur, je crois que vos blagues ont assez duré. C'est pas des blagues, hein. Merci beaucoup pour cet humour. Maintenant, si vous avez quelque chose de sérieux à nous dire, déjà, je doute même que vous soyez musulman avec la façon dont vous parlez. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est pas sérieux ce que vous dites. Tu veux que je shahad? Oui, allez-y. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci, monsieur. Avec plaisir. Parfait. Donc, un invité, on va voir qui est cet homme qui attend depuis tout à l'heure. Ah. Bon, il a disparu. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes musulman sunnite? Je me pose beaucoup de questions si je suis musulman sunnite. Mais peu importe, moi je voulais juste poser une question à Jack le Fou parce que j'ai l'impression qu'il est plus avancé que moi un peu quoi, en termes d'âge, en termes de savoir, tout ça. Attendez, rapprochez-vous de votre micro, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce que vous dites. Vous m'entendez? Oui. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai dit que je vais poser une question à Jack le Fou par rapport à quoi il a dit que l'endoctrinement, l'islam c'est l'endoctrinement, c'est ça si j'ai bien compris. Pour lui, l'endoctrinement c'est quelque chose de méchant, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu en gros. C'est ça votre question? Oh, oui, après je vais poser une autre question. Oui, allez-y, tout le bloc. Est-ce que pour Oui, vous... je sais ce qu'il va me poser comme question. J'ai développé un 6e sens et une certaine capacité. Mais vas-y. Non, juste, ouais, non, c'est pas pour débattre, juste parce que moi-même je me suis posé la question, j'ai pas de réponse. L'éducation, c'est pas l'endoctrinement. L'éducation, non, c'est l'endoctrinement, pour moi un peu. Mais tu vois, je savais que tu allais me dire ça. L'éducation, c'est pas l'endoctrinement. La différence entre l'endoctrinement et l'éducation. Non, attendez, je vais poser ma question. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que pour toi, la construction d'une société fonctionnelle, c'est-à-dire réunir les êtres humains, les groupes, les familles pour fonder un pays, une nation, est-ce que c'est possible sans l'endoctrinement? Parce qu'il faut qu'on se réunisse autour de quelque chose. Parce que l'éducation, ça, c'est propre à chaque famille. Toi, tes parents t'éduquent à aller... Oui, tout à fait, je me démute. L'éducation est propre à chaque famille. D'ailleurs, merci de m'avoir.
Voilà, c'est Non. ça. L'éducation, c'est propre à chaque famille. Mais pour qu'on construise une société, par exemple un pays ou, je sais pas, une nation, il faut l'endoctrinement, je pense que c'est inévitable, quoi. En tout cas, je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai pas eu la réponse. Donc, je me suis dit, bon, je vais demander à Jacques Lefou, peut-être, il a des réponses. Merci. Alors, non. Non seulement c'est pas nécessaire, l'endoctrinement pour construire une nation, je dirais même que ce n'est pas souhaitable. Ah Ouais, bon? vraiment, je vais te répondre. Oui, parce qu'encore une fois, vous ne comprenez pas ce que c'est que l'endoctrinement, vous ne comprenez pas ce que c'est que l'éducation. Vous allez restreindre l'éducation à l'espace familial. Et ça n'a aucun sens. Dans l'espace familial, l'endoctrinement peut exister comme l'éducation. Et au niveau de la société, et surtout au niveau de l'école, des institutions, l'endoctrinement peut exister comme l'éducation peut exister. Les deux peuvent exister au même niveau. C'est-à-dire, ils ne sont pas séparés. C'est pas chacun sa sphère. Ils peuvent exister dans les mêmes sphères. C'est juste que c'est pas la même chose. L'endoctrinement, c'est asséner, forcer quelqu'un à croire quelque chose en utilisant des moyens comme la peur, comme la violence, comme l'intimidation. Et surtout, on va s'attaquer à tous les outils qui peuvent aider cette personne à démasquer les mensonges qu'on lui essaie d'inculquer. Alors que l'éducation, c'est le contraire. C'est donner l'accès à des informations fiables, étayées, prouvées, vraies. Et dans ces informations-là, on va aussi donner des outils critiques qui peuvent permettre, par exemple aux enfants, vu qu'on parle d'éducation, qui peuvent permettre aux enfants de discriminer entre ce qui est vrai et entre ce qui n'est pas vrai. Ça s'appelle une bonne éducation. Et on n'utilise pas la peur, ni l'intimidation, ni rien du tout. Donc tu me dis, toi, est-ce que c'est pas préférable pour une société que d'inculquer de fausses informations, c'est-à-dire des mensonges, à des enfants, en utilisant la peur, l'intimidation, et en sapant l'esprit critique de ces enfants-là? Est-ce que c'est pas nécessaire pour une société? Ben non. Non seulement c'est pas nécessaire, mais ce n'est pas souhaitable. Mais tu dis que des fausses informations, pas forcément des fausses informations. Par exemple, si on prend l'islam, le Coran, bon, musulman, ça c'est une autre question, mais si on prend le Coran, à certaines époques, en tout cas, il a permis de construire une société dans le monde arabe. Avant son apparition, on peut même dire que les Arabes, ils n'ont jamais construit une société plus développée, c'est-à-dire, ils n'ont jamais eu le pouvoir autant de l'islam. C'est l'islam qui a permis les Arabes de dominer le monde un peu. Donc, en quelque sorte, on peut dire que l'islam a été favorable pour les Arabes. Parce que ça leur a permis de construire une société. À quel moment ça a été favorable pour les Arabes? C'était favorable à ceux qui dominaient, c'est tout. Vraiment, tu me parles à moi, tu essaies de me vendre les vertus de la domination. Mais je suis un homme révolté, moi. Je me révolte contre toutes les formes de domination. Les Arabes, comme tu les appelles toi, n'étaient pas du tout... Ils ne vivaient pas bien. Même aujourd'hui, les Arabes, comme tu les appelles, j'imagine que tu parles des musulmans de manière générale, il y a pas... La vie n'est pas bonne. La dignité n'existe pas. Les droits ne sont pas respectés. L'égalité entre les citoyens n'existe pas. C'est ça que tu appelles bien? Non. Moi, j'appelle ça une société de domination, où il y a une élite, ou je ne sais quoi, qui domine la population de manière générale en utilisant des outils comme la religion, comme l'endoctrinement que la religion donne, pour les manipuler, pour les écraser, pour les réprimer. En quoi c'est une vertu? Oui, après la domination, on peut discuter sur la domination. Est-ce que c'est normal ou pas? Mais en tout cas, la domination, l'homme est de nature dominante. C'est-à-dire, dans n'importe quel endroit tu trouves des hommes, ils se dominent entre eux. Les rapports de domination, les rapports des dominés et les dominants, ça existe depuis toujours, jusqu'au présent. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est divisé entre les gouvernés et les gouvernants. Voilà Donc, toujours ça existe. Mais si... Toujours ça Attendez. existe. Ouais, toujours ça existe. Est-ce que... Tu sais quoi, je te pose une question. L'esclavage a toujours existé ou pas? Non, l'esclavage, c'est une autre question. C'est une autre affaire. L'esclavage a toujours existé ou pas?
quand il dit esclavage aujourd'hui, en 2025, L'esclavage a l'esclavage du toujours 18e siècle. existé, oui ou non? Ça veut dire des êtres humains qui possèdent d'autres êtres humains, qui les vendaient, qui les achetaient, qui les exploitaient. Ça a toujours existé, oui ou non? Non, ça, on ne peut pas dire que ça a toujours existé. Mais on peut dire que ça apparaît avec l'apparition des États, ce qu'on appelle en tout cas la forme des États. Ça apparaît avec ça. C'est pour ça que Les je vous États, dis. de quoi tu me parles? Ben si. Mon pote, Ah, tu peux remonter l'histoire autant que tu veux, tu trouveras toujours l'esclavage. Toujours. Donc ça a toujours existé. C'est non, pas non, parce que non. quelque chose a toujours existé Pas dans toutes que les communautés. doit Attends, le garder, qu'on doit le garder. l'esclavage. La preuve, l'esclavage a été Attends, aboli. là. Donc toi, tu me dis, depuis que l'être humain, ou comme des êtres humains, ça a toujours existé, domination, c'est pas parce que ça a toujours existé Non. qu'on peut Si pas l'esclavage. l'abolir, ça aussi. Bon, si l'esclavage a toujours existé, il n'a pas existé partout. Parce que pour que l'esclavage existe, Où il est-ce faut que, que où est-ce qu'il n'a soit. pas existé? Où est-ce qu'il n'a pas existé? Ben, par exemple, si tu vas dans un village où les gens ne sont pas organisés politiquement, ils n'ont pas des institutions, forcément, il Où, n'y a, où, y a pas rapport de où, nobles esclaves. où, Il n'y a pas rapport de où? maître. Non, pas aujourd'hui, en 2025, mais peut-être Dans le passé, où dans le est-ce qu'il passé, à n'a pas l'époque, existé? vers l'époque féodale, je pense que même en Occident ou même en Afrique, il y avait des endroits où il n'y a pas encore des organisations politiques, sociales, pour permettre de fonder des institutions qui sont basées sur les rapports de force ou en tout cas sur les principes Alors, d'inégalité. tu confonds entre l'esclavagisme et l'esclavage. Moi, je te pose la question sur l'esclavage. Où est-ce qu'il n'a pas existé? À quel moment? Où? Plein d'endroits. Je te parle pas d'institutionnalisation de cette pratique. Je te parle de la pratique. Parce qu'il y a l'esclavagisme et l'esclavage. Tu comprends? Alors, où est-ce que l'esclavage, comme pratique, n'a pas existé? Dans le passé. Où? Je n'ai pas en tête les lieux exacts, mais je sais qu'il y a des endroits où ça n'a pas existé. Ça, c'est Tu n'as clair. pas de... Ça, c'est clair. Tu n'as pas en tête des lieux où ça n'a Non, pas non, existé, mais tu sais qu'il y a des lieux où ça n'a pas existé. Oui, Ça, oui, oui. On ne peut pas dire que. Parce que non, moi, je pars d'un principe très simple. Pour que l'esclavage soit existé, pour qu'on puisse désigner quelqu'un, toi, t'es ça, toi, t'es ça, il faut qu'on soit dans une société qui essaie de se organiser, se Est-ce construire. que ça a existé? Est-ce que ça a existé en Égypte antique? Il y a des débats dessus. Il y en a qui ont dit, voilà, il y a des écrivains qui essayent de contester, mais voilà quoi. Si tu Quel regardes. écrivain? De quoi? Quel écrivain? Quel écrivain dit et conteste ou je sais pas quoi? Quel? Bon, par exemple, moi je connais un écrivain, je ne sais pas si tu la connais, il s'appelle Abdoulaye Bachili. Lui, il n'est pas trop d'accord avec l'esclavage Comment il s'appelle? Abdoulaye Bachili. Abdoulaye Pachili. C'est un égyptologue? Ouais, c'est un égyptologue un peu. Il maîtrise tout ce qui est culture africaine jusqu'à Égypte. Ah, donc lui, il parle de l'Égypte antique. Ouais, il parle de là-bas. L'esclavage, ce n'est pas existé, en tout cas tel que nous avons connu aujourd'hui, quoi. C'est pas le même système. Mhm. Il dit quoi d'autre sur l'Égypte antique? Mais non, le débat, c'est pas sur l'Égypte. Moi, je ne maîtrise pas du tout là-bas. Mais là, moi, je vais juste savoir sur l'endoctrinement. Moi, je pense que on ne peut pas l'éviter. En tant que des êtres humains, c'est comme ça. Même aujourd'hui, dans nos pays qu'on appelle le système démocratique, en tout cas libéral, en quelque sorte, c'est un endoctrinement, quoi. On ne peut pas le nier. Ça veut dire se battre pour ses droits, consacrer les droits et l'égalité. C'est un endoctrinement. Je comprends rien. Ah, il a fui, je crois. Eh bien, Et sinon, pour répondre aux gens dans le chat, oui, l'esclavage a existé dans l'Égypte antique. bonjour Norbin. Norbin, ça va bien? Norbin, une fois. Norbin. Ça arrive souvent, ça, non, Jack, dans les lives, qu'il monte et qu'il parle pas?
C'est pour ça que je demande, moi, d'écrire un chiffre ou un numéro. Donc, si vous êtes sunnite, écrivez le numéro 1. On va vous faire monter. Si vous êtes 7, c'est quoi 7? D'habitude, dans ton chat, 7, c'est Apostat qui veut témoigner? Non. 7, c'est musulman sunnite. Ah, l'homme de l'ombre, Un. faites Adam. 1, c'est apostat qui veut témoigner. Ok. Et 42 pour une question khfif drif, c'est-à-dire vite fait, bien fait. Et 106 pour Kimit. 106 pour Kémit. Ah là là. Mais il y a l'effet Jack le Fou. Finalement, t'aimes bien mon humour. Ben oui, moi j'ai jamais dit que j'aimais pas ton humour. Moi j'aime beaucoup ton humour, mais bon. Mais pour revenir au débat que tu as publié sur ta chaîne YouTube, sur le débat sur la laïcité, incroyable. En plus, j'ai lu les commentaires, tu sembles avoir convaincu beaucoup de personnes. Ouais. En plus, presque. Enfin, je sais pas combien de vues, mais. 23, Ouais, 24? Ouais, en une journée, c'est une vidéo de presque 2 heures. C'est un sujet vraiment qui intéresse les gens. Exact, exact. Moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je crois que débattre avec les Québécois sur ces enjeux-là, c'est intéressant. Ouais, j'ai l'impression. En fait, l'impression que ça me donne, moi. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui nous écoutent parce que je veux pas être gentil. Mais l'impression que ça me donne, c'est que c'est plus. C'est pas que c'est plus souple. Je sais pas comment dire ça. C'est moins englué. Je sais pas comment dire ça. C'est un sentiment que j'ai quand on parle La de laïcité ou le débat? le débat sur la laïcité. Oui. Il est moins englué. Il est moins. C'est un sentiment que j'ai quand je débat sur la laïcité en France, Mais enfin quand avec tu des dis... Français, ou quand je débat avec des Québécois. C'est pas avec des Québécois, c'est plus léger, c'est plus. Alors que les Ok. termes sont là, c'est très fort, c'est direct, c'est confrontation. Mais il n'y a pas cette. On dirait que c'est pas trop parasité. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu ineffable pour le coup. C'est un sentiment que j'ai. Hmm. Et ce sentiment, il viendrait de quel facteur? Est-ce que c'est parce que... Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais le sentiment est là. Ok, donc si je comprends bien ce sentiment, quand tu parles, on va dire, de laïcité avec les Français, il va y avoir plus de sentiments, ça va être beaucoup plus brut. Mais au Québec, c'est comme si le sujet était Ouais, quand édulcoré. je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est que quand je. C'est beaucoup trop polarisé, ce débat-là en France. Ah, ok. Et j'ai l'impression que chacun de nous, que tu défends la laïcité ou que tu es contre la laïcité, on doit assumer plein de choses. On doit porter sur nous tout un poids qui va avec la position qu'on défend. Ok. Alors que ici au Québec, non, c'est plus léger. Je me sens plus. Je sais pas comment te dire ça. C'est moins Oui, oui. toxique. Il y a moins de polarisation sur ce sujet-là. Oui, non, Peut-être. il y a de la polarisation. C'est une confrontation directe. Il y a des mots très durs, mais c'est parfaitement gérable, parfaitement. Alors Oui. le même débat en France ou avec des Français en même temps sur TikTok, putain, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais est-ce que c'est parce que les Français peut-être débattent plus que nous? Donc, je sais pas. Nous, au Québec, que ce débat-là, peut-être que c'est parce qu'on l'entend pas souvent, peut-être. Franchement, aucune idée. Le pourquoi, je l'ai pas. J'ai juste partagé un sentiment. Ouais. Mais bon, la laïcité, ça va être un enjeu, je crois. Ben, c'est toujours un enjeu lors des élections québécoises. Je sais pas si t'es d'accord avec ce que je dis, mais il va toujours avoir des Et c'est questions liées à la laïcité. Ouais, en plus, c'est pas le même climat, c'est pas Ouais. Donc, mais bon. c'est pas les mêmes enjeux. Le Québec, pour le moment, il fait partie du Canada. Je sais pas, il y a plein de Et quand tu dis paramètres qui pour le peuvent moment, rentrer. c'est que tu crois qu'un jour il va plus faire partie du Canada? Ouais, je pense que j'ai l'intime conviction que ça va aboutir, cette histoire d'indépendance du Québec.
Ben, bon, tu penses sincèrement. Ouais, je le pense. Franchement, je le pense de plus en plus. Je le pense de plus en plus. Et je serais pour ne rien te cacher, je serais très heureux le jour où j'aurai mon passeport québécois. Je serais très Ok. fier. Voilà, je serais très fier de ça. Donc, je découvre ton côté souverainiste ce soir, Jack. Ah, je vais toujours. Tu sais, en tant que Kabyle algérien, je ne peux que être souverainiste. Ah, On a ça dans le sang. mais Ah, moi, mais le débat de la j'espère que vous avez souveraineté, compris la blague, hein. oui, je comprends. Mais, mais moi, le débat de la souveraineté, je sais pas comment tu arrives aux conclusions que le Québec, vive le Québec libre. Moi, j'aime beaucoup le Québec, mais je sais pas si, en se Je sais pas, séparant, à vérifier. Je sais pas si tu as des outils pour vérifier, mais je crois que j'ai vu un sondage hier, justement sur la question de l'indépendance du Québec, et un sondage avec les tranches d'âge. Et les jeunes, je crois les moins de 30 ans, les moins de 35 ans, ils sont à 55%, je crois. 55% pour l'indépendance. Et les plus de 35 ou les plus de 40, j'ai oublié les chiffres, hein, sont à 45 pour l'indépendance. C'est-à-dire la nouvelle génération est plus portée, euh, est plus portée sur la souveraineté et l'indépendance. je sais pas Tu si sais, c'est, même ce mot, même le mot souveraineté, quand tu le dis ici au Québec, c'est léger. C'est pas connoté. Tu comprends ce qu'on veut dire. Tu lances ce mot-là, souveraineté, en France, purée, c'est un champ de mine. Je t'ai dit, il y a un climat un peu bizarre, tu sais. Tu dois surveiller chaque mot que tu prononces, tu dois... mais ma théorie à moi, c'est que la France est plus politisée que le Québec. Donc, c'est pour ça que la moindre déclaration enflamme les foules. Mais bref, pour revenir sur l'indépendance, est-ce que c'est avec tes convictions humanistes que tu arrives à cette conclusion ou tu as vraiment une vision québécoise indépendante hors du Canada? C'est pas une des convictions humanistes. C'est pas par rapport à ça. Je pense que c'est une question je sais pas, de la survie d'une certaine spécificité nord-américaine. Voilà. Je sais pas comment te dire ça. Je Non, pense je que c'est vraiment comprends. c'est une question de survie, tout simplement, de cette Donc, spécificité, de ce de qui la fait le culture Québec, québécoise. Le Québec, tout simplement. Ouais. Mais C'est-à-dire, par exemple, je suis parti à l'ouest et tout. Je me sens pas très à l'aise, je te le cache pas. Je me sens mieux au Québec. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose de spécifique au Québec qui y a pas en Amérique du Nord. ben, au Québec, Et on a je notre pense propre. ouais, il faut faire des choses pour des efforts, on va dire. Voilà. Il faut faire des efforts et que tout le monde soit d'accord, bien sûr. Parce que c'est pas une question d'imposer des choses, mais que tout le monde soit conscient de ça, qu'il y a une certaine conscientisation des enjeux et tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est très simple, hein. La pression anglophone, elle est terrible ici, Chola. Moi, je pense que tu le sais. Elle est terrible, terrible, terrible. Je le sais, mais tu sais, initialement, j'avais une position semblable à la tienne, mais plus le temps avance, plus je vois moins la pression anglophone comme quelque chose de négatif. Parce que veux pas, j'ai Non, l'impression que mais le Québec. Oui. moi, c'est dans le sens de la disparition de la spécificité. Je parle pas je suis pas dans un jugement de dire c'est Oui. négatif, c'est positif. C'est-à-dire, tu prends un prémisse. Est-ce que il y a une spécificité? Oui. Est-ce qu'on veut, en tant que peuple, tous ensemble, sauvegarder cette spécificité? Encore une fois, c'est pas essayer de l'imposer ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on est tous d'accord? Ou alors une majorité non négligeable se dégage pour dire oui, il y a une spécificité, on doit la sauvegarder. Une fois que tu prends ça comme prémisse, ben, je suis désolé. Cette pression qui vient anglophone, ben, elle peut faire en sorte que ça disparaisse. Ben, t'as qu'à voir la même expérience qu'aux États-Unis. Tu vois le côté est, là, ce qu'on appelait la Louisiane, comment ça, ben, ça a complètement disparu maintenant. Il y a- la langue en elle-même, elle est tellement résiduelle que
C'est devenu carrément exotique. Et pas que. Et pas que. Beaucoup de choses. Je comprends, je comprends. Ça sera à débattre, mais pour l'instant, il y a des demandes, donc je vais faire monter le monde pour peut-être continuer. Ah, la personne a disparu. Bonjour, Sailor. Oui, allô? Oui, êtes-vous sunnite? Non, 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 pas du tout. Là, je suis en live? Pardon? Là, je suis en live? Oui, tu es en live. Ok, cool. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Je suis désolé de sortir un peu du sujet. Je viens pour dire deux, trois mots à Jack. Jack, écoute, je suis désolé, je suis vraiment pas habitué avec TikTok. Euh, J'avoue que j'ai téléchargé l'application justement pour pouvoir parler, justement, dire ces mots à Jack. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci pour ton combat. Je suis vraiment ravi de la découverte que j'ai fait. Est-ce que tu me permets de te glisser quelques mots en kabyle? En kabyle. Oui, Bah, je t'écoute. Jack, شوف لك يا جماعة تنمرتك شتو سدا سلام وزرار ما تعقل ضيق كتكا كرا وهو اللي كان بالك يدع قلب شكاك ديون وغرش مقار ملح ملح كتكا كرا مسلاين كان بالك يدع قلب ودع قلب ضرب معلش المهم كنا روح دينا فين روح ستار فين فايسي ستار فايسي ملح ملح فرحة ملح ماشي ماشي تفاضل شي تمور ماشي ما كتشيك تغني هذا خاطر وين الناس وسوا طنوبيل دوي الناس تاجينويت وسوا اي والله يعطيك الصحة تاس وسوا تيا ستار فايس ستار فايس تنمر حصل تفغشتيك تنمرتيك طفرة كيناك وشنار ملح بين فلوس خدمة على تيك توك يجي طفرة دي يوتيوب ستار فايس كيف سافر معك دنا تنمرتيك التصيد تشكيل التصيد صدق التصيد متشجع في فيديو ثينيك كمل دوبري ذاكي إنك كنيك دنا كنيك message نيك تشجع إني مزمرة كاونا دنا سولي تشو. À part ça, je vais pas prendre beaucoup de temps. Merci les gars, merci pour toute votre équipe. Je souhaite vraiment bon courage. J'aimerais ça vous continuer le plus longtemps possible. Puis on vous soutient. Merci à vous. Merci beaucoup. ثنمر تنمر ميرسي تجمع. وزرارم كيك ناثر شيء. on va Comment le faire on fait descendre, je sais pas comment. Ouais, oui bien merci. sûr تنمر. يلا متجاز. هذا مقص Alors, qui d'autre voulait rejoindre? Hatch a refait sa demande. Bonjour Hatch. Ouais, bonjour. Oui, êtes-vous Bon, musulman? alors la question. Oui, musulman sunnite, oui. Ouais, j'ai déjà parlé avec Jacques, mais très brièvement, il y a quelques temps. Ma question est, selon l'approche athéiste, est-ce que tout peut s'expliquer scientifiquement? c'est une question Oui, l'approche athéiste oui, dans le, je sais pas, moi je suis pas athée, donc je peux pas dire exactement. ça parle pas de science l'athéisme ne parle pas de science l'athéisme c'est juste l'absence de croyance en Dieu c'est tout D'accord. il n'y a pas de position ça parle pas de science du tout mais est-ce que D'accord. tout peut s'expliquer par la science? Je pense que je dirais que pour expliquer les phénomènes naturels et les phénomènes physiques et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas mieux que la méthodologie scientifique, oui. Est-ce que la science D'accord. explique tout? Je pense pas. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que la religion n'explique rien du tout. Zéro, nada, walou. Oui, selon vous. Vas-y. Est-ce que la religion explique la diversité sur Terre? La diversité. L'être humain, il vient d'où? L'être humain, il vient d'où?
Il vient de Dieu. Mieux encore, c'est-à-dire comment? Il est créé soit et elle est, la chose elle est. C'est-à-dire c'est un phénomène qu'on appelle miraculeux qui n'est propre qu'à un créateur. Création, créateur. Donc c'est propre à Dieu. Donc Dieu a créé un homme, c'est ça? Il a créé toutes choses qu'on voit et qu'on ne voit pas. Donc il a créé un homme? Quel homme? Il a créé les hommes. Je sais pas, je t'ai dit comment. Voilà, donc il a créé que des hommes, pas de femmes. Non, quand on dit l'homme en français, c'est le genre humain. C'est l'homme et la femme, c'est le genre humain. On dit le masculin. Le masculin l'emporte sur le féminin. Il a créé combien de couples? Ah, ça, je ne peux pas savoir, je ne les ai pas comptés. Donc beaucoup. Bien sûr. Et ces couples-là que Dieu a créés, ils sont nés ou ils viennent autrement? Ils sont nés et ils viennent autrement, les deux. Très bien. Combien de couples viennent autrement? Et pourquoi les couples? Chaque individu est créé et est né. Il est créé et né. Parce que la naissance, Oui, c'est quoi? j'ai compris. C'est quand on sort du corps de la femme. T'inquiète pas, mon pote. Prends ma main, on va aller ensemble. Voilà. Donc, quand je te dis, parce que toi, tu fais la même chose, tu fais l'amalgame entre naître et le fait d'être créé. C'est pas grave, c'est ce que tu veux faire, je te laisse faire. Est-ce que tous les hommes sont nés ou est-ce qu'il y a qui ne sont pas nés? Ils viennent autrement. Je ne comprends pas déjà la question parce que je ne fais pas l'amalgame. La naissance, c'est la naissance. Quand on dit naissance, quand on va à l'hôpital, on dit une naissance. C'est un bébé qui était dans le ventre, qui est sorti du ventre. C'est ça la naissance. Très pas bien. La création. Tous les êtres humains, depuis que les êtres humains existent, sont venus de cette façon. Non. Pas tous les êtres humains selon la religion. Très bien. Combien d'êtres humains, selon la religion, ne sont pas venus de cette façon? C'est sûr qu'on a Adam. Adam. On a Jésus. Jésus. Jésus n'est pas né. Non, je veux dire qu'il n'est pas né conventionnellement d'un père et d'une mère. Donc il est né. Non, moi je parle pas d'un père, je parle juste naître. D'accord. À ma connaissance, Adam. Après, je ne sais pas. Allahu A'lam, je ne sais pas. À ma connaissance, Adam. Donc, si Adam n'est pas né, comment il est venu alors? Comment il est apparu? Ah, voilà, c'est une bonne question. D'abord, le concept de Dieu, on ne peut pas dicter à Dieu comment il fait les choses. On s'en fout, le concept de Dieu. Laisse-moi répondre. Oui, laisse-moi répondre de la manière dont je veux. Non, forcément, non, je ne vais pas te laisser. Ça n'a aucun sens. Je te pose la question sur Adam, comment il est apparu s'il n'est pas né. Et tu me parles, on va commencer par le commencement. Il est créé, il est créé sans naissance. Il est où le problème? Dieu, il est capable de tout. Je ne vois pas où il est le problème. Comment? Dieu, il dit soit et elle est. Et donc comment? Eh bien, toi, tu ne le sais pas. Et moi, je ne le sais pas. Et Dieu le sait. Il a créé de rien? Oui, à partir de rien. À partir de rien? Oui, c'est la définition de Dieu. Dieu est créé à partir de Dieu. C'est sa définition. C'est un de ses attributs. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire Dieu a créé Adam à partir de rien. C'est bon? Exactement. Est-ce que j'ai bien compris? Merci. Pour que les gens comprennent, Non, pas trop vite. Ça veut dire que le Coran nous ment. Il y a un mensonge dans le Coran. Non, il dit qu'il l'a créé d'argile parce que le esbeb, l'intermédiaire qu'il met, l'argile, il a plusieurs façons de créer. Il peut créer à travers un intermédiaire, comme il peut ne pas avoir d'intermédiaire. Et il peut dire soit et elle est, sans passer par l'argile, sans passer par toutes les étapes. Il fait ce qu'il veut. Moi, je voulais savoir comment il a fait pour Adam. Toi, tu nous as dit, il l'a créé de rien. Le Coran nous dit qu'il l'a créé à partir d'argile. Oui, parce que moi j'ai compris la question. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose pour créer? Il n'a pas besoin d'argile pour créer. Dans ce sens-là, il n'a pas besoin de l'argile. Mais il a voulu le créer à partir d'argile. La raison pourquoi il a voulu le créer à partir d'argile, elle lui est propre à lui. Très bien. Et comment ça se fait de Adam, les êtres humains existent?
les autres sont nés. Et Adam n'est pas né. Il a été créé d'argile. Mais comment Et ça se pourquoi fait? comment que ça se fait? Il faudrait que ça suive quel chemin? Dites, c'est quel chemin que vous voulez que ça suive? Une suite Il n'y a pas de logique? souci. La Donc, logique Adam, d'Allah, c'est elle Adam n'est qui a pas dans accouché? notre logique. C'est Adam qui a accouché ou je comprends pas? Mais non, ne soyez pas stupide, Monsieur Jack. Je sais. Le divin, la croyance, on en a parlé l'autre fois. Je vous ai dit, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, et vous avez raison On s'en fout. dans ce Est-ce sens-là. que Adam a accouché? Adam, c'est un homme, pourquoi il va accoucher? Et donc, comment ça se fait que les autres êtres humains Eh ben, Dieu, il est capable, il sont a la nés? puissance de créer, il a la puissance de créer comme il veut. Vous demandez Oui, des très questions, bien. pourquoi? Maintenant qu'on a compris qu'il a la puissance de... Moi, j'aimerais savoir comment il a fait. Voilà, tu nous as dit, Adam, il a créé à partir d'argile. Et après, Ben, il n'a pas expliqué après. comment les êtres humains ont commencé à naître après ça? D'Adam? C'est Adam Eh qui ben, a il a accouché. créé ensuite Ève à partir d'Adam. Donc, Ève n'est pas Voilà. née. Elle a été créée à partir d'Adam. Ok? Exactement. Et ensuite? Et ensuite, eh ben, ils se sont accouplés, ils ont fait des enfants, et les enfants, ils ont fait des enfants. Et d'après les savants, Attends. Là, je suis un peu perdu. Hmm. Adam et Ève se sont accouplés, ils ont fait des enfants. Ok. Là, je te suis. Et donc, les enfants d'Adam et Ève, avec qui ils se sont accouplés? Ils sont frères et sœurs. accouplés entre eux, entre frères et sœurs, oui. Ah merde. Donc, on vient de l'inceste. Non, pas du tout. Parce que ce que vous comprenez pas, c'est que Allah, il a Oui. changé les lois. Il a changé les lois qui permettent de régir ce que vous dites inceste ou pas. Au début, c'était pas considéré comme d'inceste parce que Allah, c'est lui Il qui n'y a pas de définit souci, il n'y la a pas de souci. religion. Ah bah, attendez, je vais vous expliquer une chose. J'ai pas Si dit Allah, considérer ou pas. Tu sais quoi? Est-ce que tu peux me donner la définition d'inceste? Premier degré, bien sûr. C'est quoi? c'est un acte contre nature, c'est-à-dire tout ce qui a rapport entre des êtres humains et qui ne devrait pas être, par exemple entre les parents, les enfants, les proches, et tout ce qui est aussi. J'ai rien compris. Je te parle pas je t'ai pas demandé, donne-moi un jugement moral. Décris-moi l'acte qu'on pourra qualifier d'acte incestueux. C'est quoi l'acte qu'on pourrait qualifier d'incestueux? Ben, c'est un acte Oui. considéré comme comment je pourrais dire contre nature. Ma faute. Donne-moi la définition de l'acte. Ne me donne pas un jugement. J'ai pas la définition devant les yeux, Un mais frère et dans mon esprit, et sa l'inceste, sœur. c'est quelque chose Un qui est frère et contre sa nature. sœur. Oui, Un frère c'est et sa sœur. incestueux. Oui, C'est incestueux, on est d'accord. Oui, Très bien. oui. Donc, les enfants, les garçons, les fils d'Adam et Ève, avec qui se sont accouplés? Ils se sont accouplés entre frères et sœurs. Mais ce n'est pas incestueux. Pourquoi? Il n'y a pas de C'est ce que souci. je vous ai Très en train de... bien. Attendez, je vais vous expliquer. Laissez-moi parler juste une minute. Une minute, je ne demande pas Parce que beaucoup. c'est pas contre Vous nature. allez comprendre mon point. Non, vous allez comprendre mon point, Oui. parce que vous ne me laissez pas expliquer. Dieu, Dieu, il est soumis à une religion. Dieu, il n'est pas soumis ni à l'islam, ni à une religion. C'est lui qui fait la religion. Si Dieu, il tue une personne, est-ce qu'il a fait un péché? On va dire non, astaghfirullah. Allah, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas soumis au péché, comme il n'est pas soumis à une religion. C'est le seul être qui n'est soumis à rien. Donc si Allah déclare que ça n'est plus incestueux, ça ne sera plus incestueux. Et qu'il le met dans Donc le c'était cœur, par halal. exemple. Donc c'était halal. Oui, c'était À bien l'époque- sûr que c'était à halal. l'époque Il y a d'Adam beaucoup de et choses qui étaient halal. Oui, il y a beaucoup de choses qui étaient halal qui sont devenues haram par le temps. Parce que Allah, il définit le halal et le haram comme bon lui semble à Oui, des Il y époques a pas, adaptées, non, parce que, etc. oui, mais parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont musulmans. Dis-leur, à une époque, Allah a dit que coucher avec sa sœur est halal. Il t'écoute. Hein, Il n'a dis-leur ça. pas dit ça. Selon les récits Ah. et selon les savants C'était haram. selon les savants, non, c'était pas haram. Non, Donc c'était pas halal. Oui. Au départ. Coucher avec sa quand sœur, il y a c'était halal. À une C'était époque. pas haram. Oui, c'était pas haram. Oui, donc c'était Parce halal. que, par exemple, il y a des choses qui ont été haram chez les juifs. Ils n'avaient pas le droit de manger telle nourriture
Pour les musulmans, c'est Et attends, halal. à quel moment, Allah, il a changé ses à quel règles. moment, à quel moment Allah a dit que c'est haram de Parce que coucher vous avec sa voulez que je mère vous ou sorte sa un sœur? calendrier? Tu veux un calendrier au mois de juillet? Ça c'est des choses qu'on ne sait Ben, pas. tu me dis quand même qu'il a dit que cette pratique était halal. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à J'ai quand? pas dit qu'il l'a dit. C'est pas marqué. Mais les savants, dans les récits sur le déroulement Oui, entre mais il a Adam bien. et les premiers Si hommes, c'était halal, il a bien fallu la rendre haram à un moment donné. Quand? C'était quand? À quel moment c'est devenu haram? ça je sais pas, je peux pas vous dire. Ça, je peux pas vous Tu ne dire. sais Mais pas? non, ben, c'est comme par exemple, je vous ai dit, pour les récits des Juifs, il y a des choses qui étaient halal chez les Juifs, qui ont plus été, qui ont été haram chez les Juifs et qui sont pas haram dans les générations qui sont Merci. venues après, que ce soit les Merci. Daoud ou là. Non, juste parce que je réponds à ta première question, tu m'as dit que la religion peut expliquer. Moi, je t'ai dit, la science n'explique pas tout, mais la religion n'explique rien. On a pris comme Mais moi, exemple, par exemple, voilà, on a pris l'exemple de la diversité des êtres vivants sur Terre et même l'être humain lui-même. Bah, la science nous donne une explication. Voilà, l'évolution. Et si on veut comprendre ce phénomène d'évolution, on étudie la théorie synthétique de l'évolution. Tu me dis non, la religion aussi nous explique la diversité et l'être humain, comment il est apparu. Et non, tu j'ai viens pas de dit nous ça. expliquer aussi. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la religion Et tu nous explique viens. certaines choses, mais Mais elle donc, n'explique pas tout. Mais oui, mais elle explique l'apparition de l'être humain sur Terre. La Brièvement, religion oui, explique l'apparition de l'être. brièvement, Oui, mais elle explique ça. implicitement. Et elle nous explique qu'on Oui, vient tous de implicitement. l'argile. L'homme vient de l'argile, la femme de la côte de cet homme-là. Et on vient tous d'un inceste généralisé. Voilà. Ça, c'est l'explication religieuse. Je laisse les gens Ouais. qui font preuve un petit peu d'assez de jugeote intellectuelle choisir leur camp. Voilà. Est-ce que c'est la théorie synthétique de Écoute, l'évolution ou est-ce que c'est la théorie synthétique de l'argile? Oui, je vous écoutez, écoute. il y a 200 ans, même en Europe, une femme qui mettait un pantalon, qui mettait quelque chose un peu moulant, bon, je ne sais pas pour les hommes, elle était considérée comme une prostituée et elle se faisait insulter. Donc la notion de bien et de pas bien, ça évolue dans le temps. Il y a des sociétés, vous allez maintenant en Amazonie, vous allez voir des petites filles, des petites adolescentes enceintes qui Pourquoi il vivent me dans parle les de arbres. ça? Parce que vous me parlez C'est quoi le vous me rapport? dites c'était le rapport, vous me dites que c'était considéré comme inceste à un certain moment, et que vous considérez comme inceste, et Non, que non, moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Tu as donné vous avez dit je laisse les l'explication gens religieuse juger, à l'apparition je de laisse. l'être humain sur Terre, et j'ai donné l'explication scientifique de l'apparition de l'être humain sur Terre. Et je laisse les gens Donc, faire preuve d'intelligence et reconnaître les légendes. Voilà, tout simplement. bon, d'accord, mais vous avez parlé d'inceste. Et moi, je vous dis que dans les sociétés, il y a des choses qui étaient considérées comme peut-être incestueuses, je ne sais pas, mais des choses qui étaient considérées comme horribles et que maintenant elles sont acceptées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord Oh, avec je ça? sais pas, Qu'il y a eu, aucune qu'il y a idée. eu, ben, qu'il y a eu une évolution dans les sociétés qui considèrent des choses. Même maintenant, vous allez dans d'autres cultures, c'est considéré comme très mal, et dans d'autres cultures, c'est considéré comme très bien. Comment on va résoudre ce problème quand on a 50 sociétés qui vont dire ça c'est bien et une autre société qui va dire non, ça c'est très mal, sans parler de religion? Comment on peut résoudre ce problème, cette Bah, chose? c'est pas, On les c'est adopte pas, c'est tous. pas avec, Donc c'est si pas, on est juste, on les c'est pas adopte avec tous. la. Si on est juste. Tu poses les questions et tu fais les réponses. Ok. C'est Non, c'est une façon de faire. je pose la question, mais c'est ma réponse. Oh, mais la question, C'est- donc tu poses la question à toi-même. Non, pour moi, c'est ma réponse à moi. Je donne ma réponse avant que vous me posiez la question, mais la question, je vous l'ai posée. Comment on fait? Comment on fait? En fait, bah, On fait comment? ça sera pas avec, bah, ça sera pas avec les religions. Non, sans parler de religion, il y a 50 cultures, et 50 cultures, Bah, on et chaque discute, on culture dit ça, discute. c'est bien. Bah, on Oui, oui, discute, bien sûr. on discute, Oui, oui. on discute, on débat, on échange. D'accord. Et Voilà, si voilà. et Comme si des la grands, discussion comme des n'aboutit adultes. pas, oui, voilà. Et si la discussion n'aboutit pas à une uniformisation et chacun dit non, 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 nous on reste dans notre culture et pour nous c'est bien ça. Est-ce qu'on peut Ah, juger on va si voir. c'est bien ou c'est mal? On va voir. Et même dans ce cas-là,
C'est pas avec la religion qu'on va trouver une solution. J'ai dit sans parler de religion. J'ai exclu la religion. Ouais, je te le dis. Faut pas la remettre dedans. La solution, c'est pas la religion. D'accord, mais j'ai pas parlé de religion. J'ai dit on exclut la religion. Pourquoi tu vas remettre la religion? S'il y a un Disons qu'il y a pas problème de entre religion. nous et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on a un problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement. Voilà, on a un problème. On a un problème parce que la notion du bien et du mal, elle varie selon les sociétés. Elle varie même selon La les notion- personnes, si tu veux. Oui, même selon les personnes, bien sûr. Selon les sociétés, selon les personnes, la notion du bien et Mais du c'est mal quoi, varie. mais c'est quoi le rapport? Mais c'est quoi le rapport avec la discussion qu'on a depuis tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit l'inceste, je laisse juger les gens, l'inceste. T'es au encore début, Ne me dis pas que tu es encore sur cette question-là. T'arrives pas à avaler le fait que l'inceste était halal à une certaine époque. Mais moi, c'est bon. Non, On a mais dépassé d'accord, ça. sans parler de religion. On a D'accord, dépassé t'as ça, c'est raison. bon. On a Non, dépassé non, ça. tu as raison. On a T'es dépassé encore ça, sur tu as ça. raison. Non. Adam. Je suis revenu sur ça automatiquement. Adam, mais- il était comment? Adam, il était comment? Physiquement, je veux dire. Est-ce que tu as des informations ok. ou pas? Non, j'en ai pas. Par exemple, là, moi, je fais 1m90. Il est plus Ouais, grand, qui faisait lui. 33 mètres. Qui faisait 33 mètres, c'est quelque chose comme ça. Ah, non, il est c'est plus ça grand. Il est plus grand que moi. Il était plus grand. Ouais, ah, je sais pas. Je te pose la question. Mais je ne sais pas. Selon les textes, je crois qu'il faisait 33 mètres. Et donc, les textes, tu penses qu'ils nous racontent n'importe quoi? T'es pas sûr qu'ils Non, qu'ils disent la vérité? Non, si les textes le disent, oui, j'y crois. Donc, je te repose la question. Est-ce qu'il avait 33 mètres? Oui. Pourquoi tu as dit je ne sais pas alors tout à l'heure? Donc, tu le sais finalement. Parce que justement, j'ai pas sur ces textes-là, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié, c'est sûr. J'ai pas vérifié. C'est pas des choses que le musulman il se lève le matin, il se pose ces questions-là automatiquement. Il y a beaucoup de choses que les musulmans ne savent pas. On peut pas tout savoir. Il devrait, hein. Donc, Il devrait quand même. Parce qu'un être humain de 33 pourquoi c'est important? mètres, Qu'est-ce que c'est important qu'il fasse 33 ou qu'il fasse 56 mètres ou qu'il fasse 50 cm? Elle est où à quoi ça va nous servir tout ça? À quoi ça va nous servir? parce que c'est absurde quand même, 33 mètres. Je sais. Et pourquoi c'est absurde? Les dinosaures, Parce c'est que pas absurde, comment- les dinosaures? Les dinosaures, c'est pas Ouais, mais absurde. Et pourtant, ils existent. mais- Ils ont bien existé. Je sais pas. Ils ont existé les dinosaures, selon toi? Les squelettes, ils les ont trouvés, les squelettes, apparemment. Moi, j'ai été voir un musée, j'ai vu Quand est-ce- les squelettes. Est-ce que À quel- c'était des faux squelettes? J'en Il y a sais quand- rien. À quel moment ils ont existé les dinosaures? J'en sais rien. Moi, je suis pas un spécialiste des. Et comment des- tu sais? des- Comment tu sais alors qu'ils ont existé? Comment tu sais? Parce qu'ils ont fait montrer des squelettes. Et j'ai été dans un musée, j'ai vu des squelettes de dinosaures. Est-ce que c'est des faux? J'en sais rien. Est-ce que c'était du plastique? Est-ce que c'est trafiqué? J'en sais rien. Ils supposent Mais en tout cas, qu'ils ont il y a pas- existé. Mais pour que C'est la tu science, c'est les saches. scientifiques à qui tu crois Oui, qui oui, disent je ça. comprends. Donc, Mais moi- si, donc mais tu- si, donc voilà tu pour as que les gens double- tu as- comprennent. Tu as Hein, parce double que, standard. oui, pour que les gens comprennent. Pour que tu sois sûr de l'existence des dinosaures, il faudrait qu'il y ait un hadith authentique qui nous dise que les dinosaures ont existé. On est d'accord? On a, je crois, un verset qui dit qu'il a créé toutes sortes de bêtes. Mais je peux pas dire sur les hadiths, j'ai pas regardé les hadiths sur les dinosaures ou les trucs. Ou si ça- Non, t'as ou pas si- compris ma question. T'as pas compris ma question. C'est-à-dire, tu as vu les squelettes, comme tu dis. Tu as vu les fossiles, tu veux dire. Tu as vu tout ça, mais t'es pas sûr que les dinosaures ont existé. Ah bah je sais pas, c'est les scientifiques. Oui, c'est les scientifiques, bien sûr. C'est les trucs scientifiques. Mais s'il y avait un T'es hadith scientifique authentique- à qui tu crois, t'es scientifique, il faut que tu précises. Oui, T'es mais scientifique à toi. mais adorables petits scientifiques. Ouais, comme moi. voilà, Ouais, c'est bon. c'est eux Mais qui s'il y exposent avait- dans les musées les dinosaures. C'est Donc, tu eux dois y qui croire, exposent. quoi. Exact. Mais s'il y avait un hadith authentique qui disait que les dinosaures ont existé, là, tu n'aurais plus aucun doute de Oui, leur mais toi, tu dis existence. si. Quand nous, on te dit si, De tu la même n'acceptes façon. pas. Donc, ne dis pas Parce si. que j'ai- non, non, Si parce tu as que un j'ai la hadith preuve. sur les dinosaures, Parce que tu nous dis que Adam a existé, il avait 33 mètres. Parce qu'il y a un hadith qui le dit. et donc, Et donc ça, tu le crois, qu'un être humain avait 33 mètres.
Parce qu'un hadith le dit. Moi, je crois Mais les que dinosaures, Mohammed t'es pas n'était sûr. pas. Moi, je crois que Mohammed n'était pas un Mais les menteur. dinosaures, t'es pas sûr. Parce qu'il n'y a pas de hadith. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit. Non, c'est J'ai moi dit au qui le début, dis. non. C'est moi qui le dis. Non, parce que, écoute, non, Jacques, il faut être honnête. J'ai pas dit ça au début. J'ai dit, les dinosaures, d'après les scientifiques, d'après les découvertes, c'est des bêtes qui ont existé. On voit, moi, j'étais dans un musée, j'ai vu les tyrannosaures, les trucs, c'est à Lyon. Tu peux y aller, il y a un musée spécial. Donc, j'y suis Mon allé. pote, les dinosaures, c'était il y a des centaines de millions d'années. Tu sais ce que ça veut dire, les centaines de millions d'années ou pas? Ouais, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'y crois pas, ça, les centaines de millions d'années. Ça, c'est des théories des scientifiques, ce sont que des théories. C'est pour Moi, ça- la C'est pour ça que théorie. je t'ai posé la question. Dans ce cas-là, à quel moment les dinosaures ont existé? Tu crois qu'ils ont existé en même temps que les êtres humains? Personne ne peut dire, mais c'est possible qu'ils ont existé avant les êtres humains, et c'est possible qu'ils ont existé pendant les êtres humains. Je ne peux pas te dire. Mais une chose C'est est sûre, possible en tout cas. c'est que la théorie Comme dans- des millions d'années, comme dans ça la- reste des théories. Comme dans la BD. Ça reste des Raon. théories. Tu te rappelles de Raon, la BD? Ouais, je me souviens, Raon, le cheveu de feu. Comment il s'appelle? Ouais, Raon. Raon, le coup de Il lasse combattait avec les- son couteau. Ouais, j'étais Exact, jeune. son Mais pourquoi? couteau T'as connu fait- Raon, toi? fait- T'as connu Raon, toi? Ben oui, j'aime bien Raon. Mais Raon, ça date de il y a 40 ans en arrière. À peu près, ouais. Ah ben, je sais pas, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de Raon, hein. Ça fait très longtemps. Hein. Non, moi je l'ai encore. Moi je suis un collectionneur. Ah, c'est ouais. pour ça. Ah, d'accord. Non, parce que ça, c'était plus ma génération que ta génération. Oui, c'est plus ta génération que la mienne, j'avoue. Mais pour moi j'aime revenir- bien. Non. Pour revenir aux Parce qu'il y dinosaures, avait des dinosaures qui vivaient en même temps que les êtres humains et ça me faisait fantasmer un petit peu et voyager. Ouais, on a tous fantasmé sur Raon. Moi, j'ai fantasmé aussi sur Raon. Parce que bon, malgré que je suis croyant, j'ai été, et je l'ai dit l'autre jour, il y a des moments où j'ai eu des moments d'athéisme, doute. de doute, comme tout le monde. J'ai eu cette approche. Moi, je comprends comment un athée. J'irai pas insulter un athée parce que l'athéisme, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont vécu. Mais après, c'est chacun va trouver les signes qui vont parce que c'est une croyance. On en a parlé l'autre fois. On a dit une croyance, c'est quelque chose. Tu m'as dit c'est quelque chose que tu crois vrai. Je t'ai dit oui ou possible. Parce qu'il y a toujours une possibilité. C'est une croyance. Je crois que cette fille m'aime. Est-ce que j'en suis sûr? Est-ce que je suis dans son cœur? Non. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont aimés, qui ne sont pas aimés. Donc c'est une croyance. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une croyance. D'ailleurs, même religieusement, il n'y a rien qui dit il faut prouver la religion. Il n'y a rien qui dit ça. Il n'y a rien. Dans le récit coranique, il n'y a rien où Allah va dire prouver que la religion elle existe. Il dit non, il s'adresse aux croyants. Il ne s'adresse pas à des gens qui veulent des preuves et des miracles, ça ne l'intéresse pas. Puisque dans le judaïsme et dans le christianisme, les anciens prophètes, ils ont fait des miracles et des miracles et des miracles, et les gens ils ont voulu encore plus de miracles, encore plus de miracles. Ça, c'est pour des gens qui croient et qui n'ont jamais vu. C'est tout, qui croient que ce message est vrai. Je te corrige juste sur ça. Ben, je savais que On dit pas- t'allais dire. Oui, c'est Vas-y. pour ne pas refaire la même erreur. On dit pas ils croivent, on dit ils croient. C'est tout. Ils croient, oui, je sais. Mais bon, ça c'est un truc régional. C'est des erreurs qu'on a gardées quand on était jeune. C'est des petites erreurs, c'est Bon, pas merci, grave. merci. C'est pas grave. C'est vrai, ils croient. Mais beaucoup de Français disent ils croient. Bon, c'est régional, ils se hein. trompent, C'est ils se comme. trompent. Oui, Ils se bien trompent, sûr. ils se C'est régional. Donc, ce qu'on disait. Est-ce que tu as quoi comme formation? Comme étude? Moi, j'ai pas de. Moi, j'ai eu mon bac quand j'étais jeune et c'est tout. Ah, tu as arrêté au bac? Au bac, oui. J'ai arrêté au bac. Voilà, et donc pour justifier. Alors après, la croyance en Dieu, je ne sais pas. Moi, je sais que toi, tu crois, tu ne sais pas. Donc, c'est la base de l'athéisme.
Je ne sais pas si c'est la base. Je ne sais pas. C'est-à-dire, tu ne sais pas s'il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu. C'est ça? Non, non, c'est la base de l'agnosticisme. Parce que je suis D'accord, mais est-ce agnostique que aussi. toi... D'accord, donc agnostique, ça veut dire que tu penses qu'il y a quelque chose qui est derrière ça, mais tu ne sais pas c'est quoi, c'est ça? Non, non. Agnostique, ça veut dire je ne sais pas. Et je ne Voilà, sais pas c'est... si un Dieu existe ou si ça n'existe pas. Et Voilà. Est-ce que tu l'athéisme, connais la foi c'est par déduction? Est-ce que... je n'y crois pas. Voilà, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu connais la foi par déduction? La foi par déduction. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bon, tu peux le Ça, trouver sur Google. ça s'apparente à un pari de Pascal, je dirais. Je ne sais pas c'est quoi un pari de Pascal, mais bon. C'est ce qui amène une personne à être croyante par déduction, c'est-à-dire en éliminant certains. Alors, ça ne veut pas dire de croire en l'islam ou de croire en religion monothéiste, non, ça veut dire que ça t'amène à une conclusion dont beaucoup de scientifiques sont arrivés à cette conclusion de dire qu'il y a une intelligence qui a créé toute cette organisation. Bon, tu connais l'arabe, Nizam, Kulshi Nizam, tout est organisation. Donc, dans le corps, on a des cellules qui travaillent pour nous, qui sont programmées pour faire des fonctions, elles ne feront pas autre chose, à part si elles deviennent malades, bien sûr. Et donc... Et c'est quoi le rapport avec Allah? Il n'y a aucun rapport avec Allah. Non, je n'ai pas dit de rapport avec Allah. J'ai dit par rapport Oui, mais à une création, ça, c'est les un déistes. créateur. Mais toi, tu n'es pas déiste. Non, mais avant de croire en Allah, il faut d'abord faire ce cheminement-là. Moi, c'est ce cheminement que j'ai fait. Et ensuite, j'ai cherché le message. J'ai dit, s'il y a une intelligence, il y a un message. S'il y a un designer, moi, je t'amène je sais pas moi, un téléphone portable. Comment tu fais pour arriver de démarrer d'un créateur et arriver à Allah? Ça a aucun sens. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Est-ce que tu as compris déjà, pour aller dans la déduction, qu'il y a un créateur? Est-ce que déjà Ouais, j'ai compris l'appel à l'ignorance qui t'amène à croire à le créateur. Mais et après, comment tu fais pour dire que c'est Allah? Et parce que s'il y a un créateur, il y a une justice. S'il y a une justice, il y a un message. Il ne va pas laisser les gens comme ça. C'est quoi la justice? La justice, c'est déjà de se révéler. C'est de dire, voilà, je suis votre créateur. C'est déjà quelque chose de juste. Si toi, tu as des enfants, tu ne vas pas dire à ton fils, tu vas bien dire à ton fils que tu es le père. Tu ne vas pas le laisser dans l'ignorance. Logiquement parlant, comme tu dis toi rationnellement. Parce que c'est des enfants. Eh bien, c'est pareil, nous, on est par rapport au créateur. Ils peuvent pas on est sa création. Être seuls. C'est encore pire, la création. Non, mais toi, tu dis que c'est des enfants. Mais alors, qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, création, par rapport au créateur? On est dans l'immensité de l'univers. Moi, je suis un adulte, je ne suis pas un enfant. Pourquoi toi, tu es un enfant? Non, mais tu n'as pas compris ce que j'ai dit, là. Écoute ce que je dis. J'ai très bien compris. Dans l'univers, regarde, quand tu vas regarder les films de science-fiction, qu'est-ce qu'ils disent, les films de science-fiction? Oh, une mission intergalactique. Mais qui sont ces gens? Mais d'où va-t-on? Ils sont tous en train de chercher quoi dans les films de science-fiction? Ils sont tous en train de chercher une vérité. Un interrupteur. Un interrupteur. Un interrupteur, c'est-à-dire? Tu me dis, ils cherchent quoi dans les films de science-fiction? Eh ben, ils sont curieux. Ils veulent savoir. Peut-être qu'on n'a pas vu les mêmes aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de films de science-fiction. Ouais, tu vas, je sais pas, La Guerre des Étoiles, Star Trek, Les Envahisseurs, je sais pas, il y a beaucoup de films de science-fiction, je peux pas te dire. Mais bon, je connais pas. Moi, ce que j'ai compris, quand il n'y a pas de créateur, tu es dans le cosmos intergalactical. Et quand tu es dans le cosmos intergalactical, tu vas ressentir la solitude. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas maître de nous-mêmes. Et si on n'est pas maître de nous-mêmes, mathématiquement, quelque chose est maître de nous-mêmes. C'est mathématique. J'ai pas envie d'aller aux toilettes. Ça m'emmerde d'aller aux toilettes. Ben, je suis obligé. Donc, si je suis obligé d'aller aux toilettes, je ne suis pas maître de moi-même. Et comme je ne suis pas maître de moi-même, j'ai pas envie de mettre de couches, j'ai pas envie d'aller pisser, j'ai pas envie d'aller chier, j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que je suis obligé de le faire? Est-ce que je suis obligé de le faire? Ben, je suis obligé de le faire. Pourquoi je suis obligé de le faire? C'est que je suis soumis. C'est qui m'a soumis à ça? Je n'ai pas décidé ça, moi. Donc, pour moi, la foi de déduction, c'est déjà de dire, tu n'es pas maître de toi-même, quelque chose est maître de toi. Tu as des cellules, des milliards de cellules qui travaillent pour tes organes, elles sont programmées. Qui les a programmées? C'est pas moi. J'en suis sûr que c'est pas moi déjà.
Genre, j'ai pas de souvenir. Donc si c'était moi, j'aurais souvenir. Et si j'ai pas de souvenir et que c'est moi, qui m'a enlevé ce souvenir? Donc il y a beaucoup de questions comme ça qui font que dans la déduction, on va dire qu'il y a une intelligence qui a créé toutes ces organisations. Parce qu'un hasard, je l'accepte. Par exemple, l'oxygène, il est venu par hasard. D'accord. Les arbres, ils sont venus par hasard. 2 hasards. Quand on atteint 1 milliard, 2 milliards d'hasards, c'est plus un hasard. C'est une organisation. C'est Eden. C'est Eden hasard. C'est une organisation. C'est une organisation. Et d'ailleurs, les scientifiques, les grands scientifiques le disent. Ils l'appellent le grand architecte. Ils disent, pas tous, je dis pas tous, mais les plus éminents scientifiques disent, c'est impossible. Pour eux, c'est impossible. Alors que ce soit des gens qui spécialisés dans l'atome, dans beaucoup de domaines, qui disent, c'est impossible qu'il n'y a pas une intelligence derrière ça. Donc, si on croit à une intelligence, on va dire, on va l'appeler Dieu, si on veut. Donc, il y a un message. Il ne laissera pas les choses comme ça, parce que ça serait injuste. Et pour être juste, il faut qu'il y ait un message. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et dans ce message-là, il faut chercher où est le vrai message. Ben voilà, moi je l'ai trouvé dans l'islam, l'autre il va le trouver dans le bouddhisme, l'autre il va adorer je ne sais pas quoi, ou il va dire non, moi Dieu il m'a laissé libre. Il a un message à lui tout seul. Dieu lui a laissé un message comme quoi il faut qu'il soit libre, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de non. Donc chacun va trouver son compte. Et voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on appelle ça des croyances. Allô? Merci beaucoup, Hatch. Ouais. Tu as bien défendu l'islam. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas parlé Moi, de l'islam, là. Ah si, tu as bien défendu l'islam. Sholama? Oui. Moi, j'en peux plus. J'ai les heures. Je dois dormir. Je suis vraiment fatigué. Moi, je suis en Ah, PLS. d'accord. Je ne sais pas si c'est moi qui t'ai fatigué, Jack. Je ne sais pas si je t'ai fatigué, mais... Non, mais Hatch, Disons que tu ne m'as pas aidé pour rester éveillé. Des phénomènes rares comme vous, des espèces comme ça, il faut les préserver. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, Hatch. Prenez soin de vous. Ah, merci. C'est juste expliquer le cheminement de mon parcours. Pourquoi, comme j'ai dit, comme Jack, bon, moi quand je sortais de la maison, je disais il est où Dieu, il est où? Oui, mais Regardez pas votre avec ça. parcours est Donc, très inspirant. On devrait vous inviter dans toutes les mosquées pour le partager, honnêtement. je suis sais pas que très pas fort. Je suis pas très fort dans les mosquées, moi, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ça explique pas l'amour. Les scientifiques n'expliquent pas l'amour, n'expliquent pas le chagrin, n'expliquent pas quand on perd ses parents de vouloir les revoir. Ils n'expliquent pas ça. Ils n'expliquent pas le vaudou. Ils n'expliquent pas. Les scientifiques n'expliquent pas le vaudou. Le vaudou, il y a le truc de paille. J'ai dit Il y pourquoi a t'as le truc remis de une pièce? Une pièce où? Oui, parce que je dois partir, moi. Ah, ok. Pour reprendre la discussion. Ah, ok, tu veux que je le descende? Non, moi je vais descendre. Moi je vais vous dire bonne nuit à tous. Ouais. Merci beaucoup, merci Soulama, merci Hatch et merci à tous ceux qui... Merci à toi, Jack. Qui sont passés et qui ont essayé de défendre ou de débattre ou de poser des questions, quoi que ce soit. Mais tu te rappelles au début du live? Oui. Oh, désolé de t'interrompre. Tu te rappelles au début du live, il y a quelqu'un qui t'a dit attends, Jack, reste là, je vais appeler quelqu'un. Oui. Il n'a pas appelé quelqu'un. C'était de la parole en l'air. Ben non, il n'a pas appelé quelqu'un. Ça se passe toujours comme ça. En tout cas. Ouais, bah merci Jack. Je voulais pas te... voilà, je voulais pas. Oui, je sais, je l'ai bien compris. Ici, il est tard. Il est tard. Voilà. Merci Jack. Bonne nuit, ciao.